quartier, tu pourrais au moins me respecter, J'en hein. ai rien à foutre. Tu viens avec un truc de Kraël, tu t'appelles Elvira, je te Mais c'est respecte Cardi pas. B sur la photo, c'est même pas moi. Je te respecte pas. Wesh. Mais c'est même pas moi sur la photo. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Une petite de mon quartier. Dis-moi, elle veut quoi, la petite de mon quartier? Ben, en fait, je voulais lancer un sujet, mais la vérité, tu m'as fané. D'accord, ok. Rien qu'à faner, je vois que tu traînes à Laurent Bonnevet avec des baskets qui sont trop grandes pour toi, vieille gueuse. Allez, arrache-toi de là. Mais pourquoi? Allez, arrache-toi de là, arrache-toi de là. Putain, Wallah l'azim, comment ça fout la mort. Wallah l'azim, comment. Hak Rabbi, les gens, ils t'appellent pas de toute la nuit. La vie de ma mère, tu te mets en live. On dirait Astaghfirullah, ya Rabbi. Ils ont un dos dans le cul et ils t'appellent. Euh, sécurisé, sécurisé. Sécurisé, allez, vas-y. Bassem, réponds. Bassem, tranquille. Sécurisé, les gars. Tapotez, tapotez. À la bien. C'est ça le plus important. Alors, quoi d'autre? On est comment là-haut? Attends, fais voir. Qui c'est qu'on va prendre? Allez, vas-y. Allô? Allô, Oui, Selem. Salem, Ça ça va, va? tu vois? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, moi j'avais une petite question. Bien sûr. T'en penses quoi, genre en gros des darons, en gros des parents, en gros des pères qui sont là mais qui sont pas là, genre qui sont présents mais sans être présents. Ok. Moi, je te répète une question. Enfin, je te repose une question, entre guillemets. Toi, Ok. tu es une fille d'un certain âge. Est-ce que tu as besoin de ton père, toi, encore? Moi, je te mens pas, non, Hmm. non. Mais quand j'étais plus jeune, ouais. 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 Donc, toi, tu aurais voulu qu'il soit là parce que c'est important. Parce que tu vois, la relation père-fille, elle est un peu compliquée, entre guillemets. Mais toi, tu aurais voulu qu'il soit là. Quand et de quelle façon? Parce que si c'est pour faire des photos avec vous sur Facebook, on s'en bat les couilles, nous, hein. Non, rien à voir, Non, mais dans parce les. que je vois des pères de famille, la tête de ma mère, des pères qui ont mon âge, qui étaient au collège avec moi. Un jour, je tombe sur le profil de leur fille, je les ai reconnus grâce à leur père, là. L'autre, il faisait une sieste et tout avec elle. C'est quoi ce délire? Ouais, après ça c'est pas des darons, ça c'est. Bref. Mais Écoute, moi je te parle moi niveau éducation, au niveau éducation, je vais te dire la vérité, frère. dis-moi. Toi, t'es ma fille demain. T'as un problème. Je fais quoi? Je rentre dans la chambre, je m'assois dans le lit, je te regarde, je fais comme Brenda, Brandon dans Beverly Hills et je parle avec toi. Est-ce que tes problèmes à toi de fille, je vais les comprendre moi en tant qu'homme? Bien sûr que en tant que papa, je peux te donner des directives et je peux te donner des marches à suivre. Mais dans ta vie mais dans ta vie de tous les jours, je pourrais pas. Il y a des problèmes que je pourrais pas gérer. Je sais pas si Ouais, t'es ça c'est sûr. voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Si, je Demain, suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, voilà, tu feras. demain, t'es ma fille, tu as tes premières menstrues. Tu vas venir me le dire, je te prends toi et ta mère, je vous dépose chez votre grand-mère comme un sac poubelle. Je sais pas si tu Ouais, vois ce ouais. que je veux dire. Ouais, après, pas dans ce sens-là, dans le sens où, je sais pas, genre quotidiennement, le soutien, etc. Genre, Oui, oui, après, oui. Le soutien pour moi, envers ma fille, le soutien pour moi, voilà, c'est il est, ça. il est financier. Ok, ça va. Bah, Déjà, merci à toi. Fais attention à toi. merci beaucoup, barakallahu fik. Allez, salam Prends soin de alaikum. toi, à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, allez. Salam, Salam. salam. Les gens, alors l'autre il m'appelle, il me dit oui, oui frérot, je te rappelle après. Aïchik, laisse-moi finir ça et je te rappelle après. J'ai modifié le numéro WhatsApp. D'accord mon frère, je te vois, aucun problème. Aucun problème. Sécurisez le live, mesdames et messieurs, en avant Guingamp. Sécurisez le live, sécurisez le live, je vais fumer là. Mais tu mets celui à la place de l'autre, d'accord. Salam alaikum. C'est quoi ce délire? Allez comme salam, oui. Oui, vous allez bien? Vous allez bien et vous? Alhamdoulilah, Tutsi, وانت لاباس لاباس Tutsi عليك a fait le لاباس Beverly Hills. Oh, elle est très délicieuse. Yahtek nam. يعطيك كي. Yahya, dis-moi, tu veux parler de quoi? T'en penses quoi du coup des lives où ça parle de hachek, de huc entre jeunes de cité? Déjà, que les jeunes de cité parlent de huc entre hommes et femmes, ça me rassure. Ouais. Tapotez, mesdames et messieurs, tapotez, ça signale. Le Wakanda Forever avec leur peau de serpent, ils sont en train de signaler.
Tapoter, montrer c'est quoi le fond du bus. Déjà que ça soit entre hommes et femmes, c'est rassurant déjà, qui parlent de huc entre guillemets, parce que maintenant dans nos cités, c'est des hommes qui parlent de huc entre eux. Mhm. Tu vois. Et après, s'il y a des escrocs, c'est qu'il y a des pigeons. Et ces lives-là, je te dis la vérité, que tu le veuilles ou non, si tu compares un live où ça parle de cul et tu compares un live où il y a des rappels pour notre dîne, tu verras que le live où il y a le dîne, il y aura trois personnes. Alors sur ça, je suis d'accord avec toi, Bon, moi, Bassem. mais attends, Carthage, je vais aller beaucoup plus loin. Et dans le live où ça parle de Huc, eh ben, c'est là où tous les RI, vinaigre, barba scratch, ils vont monter et ils vont nous casser les couilles avec leur appel. Alors qu'ils veulent pas parler de dîne dans les groupes de dîne parce que ça n'attire pas de monde. Je suis d'accord avec toi. Bah justement, c'est Harry Potter qui nous drague Je les déteste. derrière l'écran. Je les déteste. Wallah que il y en a énormément, il faut le savoir. Quand ils sont sur leur live et qu'ils parlent de djinn, alors qu'ils ne connaissent même pas la religion de base, qui sont en train de induire en erreur tous ceux qui sont là en train d'écouter ou de vouloir apprendre la religion, faut savoir qu'ils viennent derrière et nous DM. Bien Ok. sûr, mais Donc vous les Carthage, Harry Potter Carthage, 2.0, Carthage. quand vous voulez Tu nous prêches. insulter, nous de bebeux Excuse-moi, la à sœur. crêle ou de bebeux Oui. à chicha, franchement, va falloir relire votre Coran parce que vous êtes mal placé Mais pour le parler. Coran, mais le courant alternatif, eux, ils appliquent le Dean de James Dean. Donc regarde, je vais t'expliquer. Là, tu prêches un convaincu, je les déteste du plus profond de mon âme. Moi, pourquoi? Parce que déjà d'une, quand tu veux apprendre la religion, il y a une mosquée où tu peux l'apprendre. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'apprendre la religion sur Je suis TikTok? d'accord avec toi. Ah, déjà, N'écoutez pas les Harry Potter, s'il vous plaît, sur TikTok. mais Ils vous apprennent de la merde. Mais que ça soit les RI ou que ça soit les filles, pareil, il y a même des filles qui font dawa des hommes maintenant. Mais vous, Carthage, toi, par exemple, Ouais, dis-moi la vérité. Demain, t'es dans un live. ouais. Il y a un RI, comme tu les appelles. Il met sa photo. Il a une... Pour moi, c'est un Tahan Farhan. Ouais, mais il a une photo où c'est un beau brun. Il est sur un T-Max, s'il te plaît. Est-ce que tu auras le même discours que ça? Parce que moi, il faut qu'on parle d'une chose. Il y a, Non, je vais pas te paf, les gars. excuse-moi, il y a beaucoup de Vas-y. femmes sur les réseaux qui écoutent ces Erwan parce qu'elles mouillent sur eux aussi. L'un ne va D'accord pas avec sans toi. l'autre. Je suis d'accord avec toi. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Donc moi, pour moi, le djinn n'a rien à faire sur les réseaux. Bah, pour moi, tu veux apprendre ta religion, tu vas à l'école arabe, tu vas à la mosquée, tu vas avoir des sœurs qui ont de la science, qui ont été à l'école, qui ont fréquenté des vraies écoles. TikTok, ça t'apporte quoi en vrai? Bah, TikTok, Ça t'apporte rien. Pour moi, ça TikTok, t'apporte c'est des là pour faire un messages. divertissement, TikTok. TikTok, ça t'apporte des messages privés. Rends-toi-en compte que grâce à Ah, la mais ça, je l'ai vu, voilà, t'inquiète. voilà. Moi, Carthage, je vais aller beaucoup plus loin. Tu vois la misère qu'il y a eu en Palestine et tout le tintamarre et le spectacle qu'il y a eu sur le net là. Eh ben, Ouais, j'ai wallah vu. al-azim, j'ai vu des conférences, ils parlaient entre eux. Il y en a, ils ont réussi à tremper leurs biscuits grâce à la misère en Palestine. Mais ça, je l'ai vu. J'ai vu une sœur aussi qui parlait de la Palestine, qui montait avec toi, Non, qui faisait du file. Non, tménique, file, et et sans qu'au final, elle vas-y. faisait monter un petit Palestinien. Elle prenait tout son argent sur son dos. Ouais. Ça Mais va au grave des RN. cagnottes. Mais il y Laisse en a une tomber. qui va au RN, mais le RN, vous leur donnez à manger tous les jours. Vous êtes des combustibles du RN. Vous comprenez? Les premiers agents du RN, c'est vous. C'est les Arbi, machallah, Inch'Allah, Timdeller. Inch'Allah.com. C'est vous qui donnez de ça, là. Putain, je vais partir en couille, c'est vous. Merci de nous avoir appelés, Carthage. À la prochaine, on fait tourner. Mesdames et messieurs, on n'a pas le temps. C'est vous, les combustibles du RN. Vous et votre groupe, la LFI. LFI ont pris les musulmans, les ont mis par terre, les ont fait tapiner. Sébastien Delogu, hier, il a parlé pour les Maoris. Il y a une Mahoraise, elle lui a insulté sa mams devant tout le monde. Pourquoi il parle plus de la Palestine? C'est fini, il n'y a plus rien à prendre en Palestine. Les Américains ont récupéré Gaza. Ils vont américaniser Gaza grâce au plan Marshall. Et c'est comme ça que les Gazaouis seront en paix, donc il n'y a plus rien à gratter. Ils vont faire un port, ça va être Miami Playa. Gaza, ça va être Gaza Playa. Écoutez ce que je vous dis. Il y aura des soirées, des disques jockey, je vous le dis, moi. Mais vous, non. Handicapés, cérébraux du net. La vie de ma mère, c'est incroyable, ça. Incroyable, mais vrai, les gens. Incroyable. Voilà pourquoi vous et votre boycott de merde. Bande d'hypocrites que vous êtes tous. Khoubethine, hypocrites que vous êtes tous. Voilà. Allez, on y va, on fait tapoter live. Mesdames et messieurs.
On fait tapoter le live. Vous avez la mort quand je dis. Arménien, Célène. Salut frérot, ça va? Ça va, tu Ça vas va bien? bien? Alhamdoulilah. Et toi? Frérot, tu Et voulais nous nous-mêmes, tout se parler de passe. quoi? Frère Arménien. Bah écoute, je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler d'anti-métissage. Ouais. Je pense on a déjà eu cette discussion. Je suis déjà monté une fois sur ton live. On a déjà parlé de Alors fait que moi attends, je suis. bouge pas, Dis-moi. reste avec moi. Alors, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, toi, du métissage, frérot? Ah, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Moi je suis contre le métissage. Oui, mais donne des Moi je suis. arguments. Essaye Je de vais te donner donner des frérot. arguments. Le Pourquoi tu es contre métissage. le métissage? Ah bah ça va, je vais te donner les arguments. Le métissage pour moi, automatiquement, ça mène vers la fin d'une civilisation. De mentalité, de tradition, de religion, de tout ce que tu veux. D'accord. Moi, demain, Alors, frère arménien, on va Dis-moi. couper court à ça. Moi, je déteste et je suis contre le métissage. Pourquoi? Parce que le Dis-moi. métissage est destructeur. Fait perdre notre couleur, notre goût et nos principes. Mais c'est exactement ce que j'ai Il dit. y a un café, là. Qu'est-ce qui est bon dans le café, frérot? Bah, le café, frérot. Le café. Le caféine. Qu'est-ce Le qui- caféine. Qu'est-ce qui est si particulier dans un café? On le reconnaît comment, le café? Bah, la couleur. Voilà. Donc, si mon fils se métisse, Exactement. si mon Exact- petit-fils se métisse, Exactement. si frérot. mon Ah oui, petit-petit-fils se métisse, c'est ça. finalement, le café aura perdu de sa couleur, de son goût et de son apparence normale. Alors oui, le métissage est très dangereux. Le métissage est génocidaire, mesdames et messieurs. Voilà. Entièrement d'accord avec toi, frérot. C'est pour ça que j'ai toujours parlé. Attends 2 secondes, après je descends. Pas de Ouais, bien problème, sûr, parce que bien sûr. je sais que tu dois tourner. C'est pour ça que j'ai toujours, tu sais, parce que les gens ils disent, oui, mais tu sais, il faut se mélanger, il faut avoir cet esprit ouvert, etc. Même les Faux, fourmis, elles faux. se mélangent pas. Même les Exactement. fourmis, elles se mélangent C'est pas. faux. C'est faux. Moi, je ramène toujours à mon pays d'origine, l'Arménie. T'as J'ai dit, raison, écoutez, mon les frère gars. arménien. J'ai dit, écoutez, les gars, mon pays, il existe depuis au moins 3000 ans. Si ce pays existe depuis 3000 ans, c'est parce que c'est un peuple qui s'est pas mélangé. Si la tradition arménienne existe aujourd'hui, c'est parce que ce peuple ne s'est pas mélangé. Si la religion, donc la chrétienté existe en Arménie, c'est parce que ce peuple ne s'est pas mélangé. T'as La raison. mentalité, tu vois, c'est comme ça. C'est comme, Tu vois, il faut vous avez vu les frères conserver. Il y arméniens? a, Vous ah, avez mais, vu les... Attends, vous avez vu les frères arméniens? Les frères arméniens, ils nous donnent une leçon à nous, rebeux, métissophiles. On se cache derrière la religion pour des zboubs. Sécurisez le live là-haut. Sécurisez là-haut. Donc voilà. Et écoute, Frérot. frère, moi, je vais te dire une chose. dis-moi. T'es un Arménien, vous avez un grand pays, une grande histoire. Une grande histoire. Bien avant la plupart des peuples qui sont là. L'Arménie, c'est Merci. l'Arménie. Donc Merci, frérot, frère. il y a des sœurs arméniennes qui sont très bien issues de bonnes familles. Marie-toi avec elles et prolonge les Arméniens de France. C'est très important. C'est exactement ça. Et je Prends son repense temps, à la frérot. chanson Des beaux jours fleuriront encore des mains pour toi, Arménie. Je les aime bien, les Arméniens. Wallah l'azim. Tapotez. On dépasse 300K. Tapotez, mesdames et messieurs. Soutenez, tapotez. Restriction. Ah, restriction. Vous restreint. Wallah, TikTok, vous êtes pas digne. Wallah, TikTok, vous êtes des pleureuses. Wallah, on est là, on parle correctement. Vous aimez pas, vous donnez des restrictions à tout va. Alors que quand c'est une gamine, elle est en short à 11 ans, vous lui ouvrez tout. Vous lui envoyez des dauphins. Vous lui envoyez des planètes qui ressemblent à mon crâne. Vous avez pas honte. Wallah, il a dit TikTok, c'est le premier missile chinois. Tu fais TikTok en Chine, les Chinois, ils sont en train de faire des cabanes. TikTok en Europe, aux États-Unis, l'autre, elle se fait violer par son oncle et en direct. Mais vous rigolez ou quoi? Tapotez, soutenez le live, mesdames et messieurs, on en est où? On est comment là-haut? C'est Qawa al-Halib. Là, je vais bientôt me barrer. Midi 13. Je vais bientôt me barrer, mesdames et messieurs, c'est Qawa al-Halib. On fait monter tout le monde, on fait monter n'importe qui. On fait monter n'importe qui, on vous écoute. Tu vas pas au Gémois, je suis en train de regarder l'heure. Salut Bassem, ça va ou pas? Salut, ça va ou quoi? Qu'est-ce que c'est comme casque? C'est un AGV Pista. Pas mal. Ah, j'ai vu collection. ça. Bon, Pour la piste. Je voulais parler de moto avec toi, Bassem. évidemment, allez, envoie la sauce. Ça fait un moment que je te suis tout. Qu'est-ce que t'en penses du contrôle technique, toi, moto? Écoute, le contrôle technique moto, ça veut dire qu'il faut remettre aux chicanes. Ça fera moins de beauf sur la route. Ils ont des 7,5, ils passent.
Le contrôle technique, écoute, le contrôle technique, c'est une vache à lait. Le contrôle technique au niveau de la moto, il n'est pas aussi important qu'une voiture. Là, l'État doit trouver 60 milliards d'euros en 3 ans jusqu'en 2029. Donc, ils sont obligés de taper dans tout ce qu'ils doivent taper. Le contrôle technique moto en fait partie. Je suis motard comme toi, motard du dimanche plutôt, moi. Parce Ouais. que moi, je suis un motard, quand il pleut, je sors pas. Quand il fait nuit, je sors pas. Et quand il fait froid, je sors pas les motos. Donc, je suis un motard du dimanche. Mais entre guillemets, le contrôle technique, c'est une vache à lait, oui. Mais il est passé, il est en vigueur. Et je crois que cette année, c'est tous les véhicules à partir de 2017. Voilà. Mais je pense qu'il va peut-être sauter, moi. Je pense peut-être qu'à l'avenir, ça va sauter parce que tu connais la Fédération française des moteurs en Ouais, ils vont faire quoi? Ils vont Bah, bloquer les rues pour un week-end? je sais Beaufland, pas si là? t'as déjà vu. Beaufland, ils vont venir avec les motos, ils vont bloquer un week-end? Allez, coup de crosse, coup de matraque et retourne là au travail. Non, Mais mais moi, faut je dire la pense qu'ils vont. vérité. Ils ont des... Il y a des motos qui sont dangereuses, frérot. Ouais, mais seulement, t'as vu Bassem combien il y a de gens qui meurent parce que leurs motos elles sont pas entretenues? Je suis d'accord avec toi, le motard, quand il a un accident, c'est de la faute des gens. Je l'ai vu, moi. Voilà, c'est ça. Le motard, quand il conduit, à part les cafards de ma cité, qui ont des crosses et qui font des levées au lieu de Ouais, le cross partir en du sud. forêt. Non, ils font des levées devant le bureau de Ouais. tabac, les chiens de la casse. À part eux, je te dis la vérité, les motards normaux ne posent pas de problème sur les routes. Ouais, c'est ça. Et c'est plus, très important. Tu es équipé, frérot, toi? Ouais, toujours équipé avec des combinaisons en cuir, etc. Même quand Tu je as fais quoi des comme balades. moto? Une Suzuki, un SV 650. 650, t'étais en Ouais. combinaison. Ouais, pour me protéger, hein, toujours. Et tu as les bottes aussi qui vont avec? Ouais, les bottes, tout. Ah Les merde. bottes, le casque, les gants aussi, tu sais, qui... T'as un casque AGV, Pista, t'as un casque AGV sur un 6,5. Ouais, mais par contre, Bassem, je suis en train de la vendre, la moto, c'est pour ça, je suis en Ouais, train de non, la bah vendre. non, sans branle. Enfin, frérot, non, des combinaisons à partir de 1000. Je sais pas pourquoi vous mettez des combinaisons. T'as un Pour 6, pour me protéger, un tu sais. 6,5, je mets un survêt lacdar, je prends un T-Max, je te fume. Archie, frère. Bassem, tu sais quoi? Une fois, j'ai eu un accident en 125, tu vois, en 125, avec quand j'ai eu mon permis à 16 ans. Et ben, Ouais. je me suis brûlé toutes les jambes parce que j'avais Bon, pas t'as un raison pantalon. de te protéger, trêve de plaisanterie. Moi, le premier, j'ai fait le cow-boy. Il y a un an, j'ai encore là, une Harley Davidson Fatboy 1800S, celle dans Terminator 2. J'ai Ouais. celle-là, la tête de ma mère. Au rond-point, j'étais à 30 km/h. Il y avait un chantier à côté, il y avait des pierres par terre, je glisse. Je glisse sur le côté. Heureusement que le filtre à air que j'ai mis à Harley est assez conséquent, sinon tout le poids de la moto serait tombé sur moi. J'ai eu 6 côtes cassées. Ah ouais, L'été c'est dernier, chaud. l'été il y a 2 ans, par Allah, 6 côtes cassées. Tu t'es pris la moto, en fait, c'est À ça? 30 km/h. 6 côtes cassées. Ah, c'est chaud, c'est Voilà, chaud. frérot. Et chier, j'en rêvais. Tousser, j'en rêvais. J'arrivais même plus à triquer. Ah, c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, prends soin de toi et on se verra sur les routes, mon pote, à la compote. Voilà, big dédicace. Ali de Saint-Etienne, je fais monter tout le monde, les gars. Les gars, encore un quart d'heure d'émission, après on se casse avec tous nos défauts, c'est Gémoura, c'est très important. C'est très important, Gémoura. Celles qui vont à la Gémoura et qui déposent leur numéro de téléphone que sur des Urus, que sur des Mercedes. Salam alaikum, je t'ai vu à la Gémoura. Gémoura. À la Gémoura, tu as des mecs, ils arrivent, ils puent des chaussettes. Wallahi l'adim, c'est vrai. Alors que normalement, la Gémoura, tu fais un bain, ils puent des chaussettes, frère. Venez, on parle des frères à la mosquée qui puent du cul. Faut dire la vérité. Ils sentent le snen. T'as envie de lui dire, tiens, frérot, à quoi dit Parma? Viens. Va sur mon Snap, j'ai partagé des parfums, Raham Waldik. C'est quoi ces mecs, ils ont 40 ans, ils puent du cul encore les frères. Tapotez le live. Wallahi l'azim, ils ont 45 ans, ils schlinguent encore. C'est quoi ces gens? Ils ont des gros coups, ils respirent bizarre. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam, t'as envie de leur dire cher, Hachem, Wallah. En avant, faites tapoter, en avant, mesdames et messieurs. Wallah, ils puent du cul, c'est quoi ces gens? Ils ont 40 ans, ils schlinguent encore. C'est quoi ça? Allez, on n'en perd pas de temps. Ouais, 15 Bassem, 15 tranquille ou minutes. quoi? Allô, salam alaikum, frère. Tranquille, Bassem. Oh, je voulais te parler d'un machin, moi. Je t'ai dit, je viens de Grenoble. Qu'est-ce que t'en penses des ropés de famille qui regardent nos gadgets comme si c'était, je sais pas quoi.
Putain de merde, la vie de ma mère, ça c'est un vrai débat, frérot. Oh, c'est Voilà. incroyable, mon frère. Frérot, tu crois qu'on les connaît pas? C'est des gens de ma génération qui sont un peu plus grands. Au quartier, à Léo Lagrange, on en a un comme ça. Je vais pas dire le nom, mais tu sais ce qu'il fait, ce mec-là? Il trique, il bande sur toutes les gamines. Dès qu'il en croise une, tu vois, il lui dit comme ça. Salem, ça va? Tu passeras bien le bonjour à ta mère, hein? Et il est là, il se mord les lèvres. Moi, je t'ai vu petite, hein? Hein? Moi, je t'ai vu grandir. Wallah, il y a des pervers. T'as Wallah, vu, moi, en vrai, ça, je m'en bats les couilles. t'as Mais tout à fait raison. des fois, c'est hardcore, des fois, il la lâche pas. On dit, ça pourrait être sa fille. Il la lâche pas, genre, tu regardes, oui, Jacques, Ouais, avec elle. je regarde, un truc de fou. Bah, va lui dire, frérot! Eh, je l'ai fait 2, 3 fois, mais après, c'est moi, je suis en fou. Il a 40 ans et tout, je m'embrouille avec un Ah, mec il a de 40 raison! ans. Wallah, le frère de Grenoble, les gens, Wallah, le frère de Grenoble, la Relou 38, il met le doigt sur un vrai débat. Wallah, il a Mais il je a te jure, Bassem, c'est un truc de fou, je suis chauve, moi. Ouais. C'est incroyable. Ouais. T'es prêt à partir en couille pour un machin comme ça, frérot? Ah, si c'est ma femme, ouais. Ouais, voilà, c'est tout. Si c'est ma femme, ouais, pourquoi Oui, c'est pas. vrai, parce que généralement, ceux qui font ça, c'est les gens du quartier qui ont vu grandir les... Ouais, mais dans mon propre quartier, je me suis embrouillé avec des ropés de famille. Je lui ai dit, ça pourrait être ta fille, ça, le clochard. Wallah, t'as raison, frérot. Combien de petites se sont plaints de gens bizarres dans l'ascenseur? Nous, on avait des paps à l'époque, des paps au quartier Starfallah. Il y a des femmes, elles voulaient pas prendre l'ascenseur avec eux. Ouais, Mais Bassem, il me regarde bizarrement par la fenêtre. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hachement. Un mec de mon Ils âge, ont un l'âge mec à de tes mon âge, enfants. vas-y, à la hachement. rigueur. Un mec de mon âge, à la rigueur. Un repas de famille, ça y est, ça peut être ta fille, t'as un mal mental. Non, mais après, frère, ça peut être ta fille, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas d'âge, tu vois, pour des trucs comme ça. Mais là où je te parle, c'est que t'es un grand du quartier, et tu regardes une petite du quartier, mais les petites du quartier, moi, les petites de mon quartier, je sais même plus qui elles sont. Les générations ont tellement changé, je sais même plus qui elles sont, frérot. Mais t'as raison, parce que là, tu relèves un vrai débat. Après, je dis pas, hein, faut voir comment elle s'habille aussi, y en a un. Je dis pas. Hein. Frère, les Bobby Lapointe, au quartier, on en a tous un. Bobby Lapointe, on l'appelle comme ça. Bobby Lapointe, on en a tous un. Il regarde les filles des gens, il regarde les... Ouais, je suis d'accord avec toi, frérot. Embrouille-toi avec lui, après la prochaine fois que tu vas le voir, c'est bien, frère, tu défends, c'est ta femme, c'est ta meuf. T'as compris, Que ça t'as soit ta compris. meuf ou ta Après, femme, je m'en veux pas fous. partir trop en fou C'est ta parce que c'est fierté pas que ma tu femme, défends. mon frère, t'as vu? Là, tu défends pas ta femme ou ta meuf, tu défends ta fierté. Et t'as C'est tout ça, à fait raison. t'as compris. T'es dans ton haq. T'as Wallah, t'es compris, dans ton haq. Bassem. Et ces gens-là, s'ils continuent, tu me le captures, tu m'envoies la photo, Grenoble ou pas Grenoble, par Allah, je le mets à la radio, allez hop, allez. Ah, deux, trois Vous le gifs connaissez, dans sa lui, tête, là, et là. c'est bon, Bassem. Lui, vous le connaissez, lui, il a un gros coup. Quand il mange un kebab, il y a la viande qui tombe. Il parle à toutes les gamines. Bobby Eh ouais, Lapointe. c'est ça, c'est ça. On va C'est lui ça. parler de ça. Frérot de Grenoble, merci d'être passé. Vas-y, C'est un force vrai à toi, débat. Bassem, mon Prends soin de frère. toi. Vas-y, À ça la tue, prochaine, Grenoble. Inch'Allah. Salam alaikum. Wallah, c'est un vrai débat qu'il a dit, le frère. Wallahi, c'est vrai. Sécurisez le live. Bobby Lapointe. Sécurisez le live là-haut. Sécurisez là-haut. Voilà. 500 000. Là, on va partir dans 10 minutes. C'est chez moi. Oh, frères et sœurs musulmans, même si tu t'appelles Christian, tu peux être musulman. Ah voilà, j'aime trop cette voiture, j'aime trop cette musique, je la mets en voiture avec mes enfants. C'est une femme qui s'appelait Audrey, un jour elle a dit ça à la vie de ma mère. Dans un commentaire, elle s'appelle Audrey. Je suis pas musulmane, mais je mets cette musique à fond avec mes enfants et ils kiffent. Mais pourquoi tu fais ça, Audrey, Zepi? Va écouter des pom-poms girls, pourquoi t'écoutes ça? L'autre, elle est en train de conduire. Frères et sœurs musulmans, même si tu t'appelles Christian, tu peux... Astaghfirullah, l'azim. Poupée verte aux aiguilles vertes. Aïe, aïe, aïe. Quelle honte. J'ai honte, les mecs, j'ai honte. J'ai honte, les mecs. J'ai honte. Allez. Ouais. Oh, non, mais rigolez pas, moi, j'ai pas envie de rire. Ah? Allô? Allô, salam alaikum. Ça va? Arrête de rigoler, je vais t'insulter, ton père, arrête. Alors là, tu t'as fait une photo, t'as caché ton téléphone. C'est quoi tous ces profils sur Internet? Tu me fais penser à tous ces gens qui ont comme nom, comme pseudo, inconnus, ou des pseudos comptes, introuvables, mais personne vous cherche, j'habille. Alors, toi, tu caches quoi, là? Tu veux faire voir aux gens que t'es un peu mignonne, que t'es un peu... Allez, je t'écoute, les lépreuses. Sur quoi tu voulais réagir? Tu rigoles encore comme ça sur la tête de ma mère, je donne ton profil à des chauffeurs routiers vulgaires. Attention. Tu connais Igor Plovdov, il est sur la 7 là, à Chasse-sur-Rhône. Wallah, je donne ton profil et il te lâche plus. Dis-moi sur quoi tu voulais réagir, vite.
Tu voulais réagir? Allez, arrache-toi de là. Allez, hop, voilà. Attention, hein, je donne à Plovdov. Igor Plovdov. Vous connaissez pas Igor Plovdov? Il a chasse sur Rhône. Voilà. Ah, je vois qu'il y a un signe. Je vois qu'il y a un signe TH. TH, c'est le malikoum. Salam alaikum, mon cher Bassem, comment Ah, vas-tu, mon frérot? les gars, voilà, excusez-moi, maintenant, à chaque live, je ferai le signe militaire pour vous dire bonjour. On se reconnaîtra comme ça. Mesdames et Merci, messieurs, mon frérot. mesdames et messieurs, dans la room, si vous faites partie du fond du bus, vous me faites un signe militaire comme ça. Juste pour qu'on voit la puissance de ce live. Comme ça, les wakandistes avec une peau de serpent, ils peuvent plus signaler, mesdames et messieurs. Force et honneur. Voilà, les gars. Force et honneur, Les gens Bassem. de Tu la sais, place. moi, je fais partie comme toi du fin fond du bus. Tu sais, Bassem, on avait déjà parlé dans divers lives, notamment Kakou, Saddam et autres. Là, je Ah, tenais à le, Saddam, tu lui là, je passeras tenais le à le conseil. redire. En fait, j'ai plusieurs contenus, notamment un contenu qui te ressemble. Hein. Je m'amuse à dire que, quoi, je suis le stagiaire de Bassem. Hein. Pourquoi Donc, je ce suis qui comprendra. le Bon, stagiaire? façon de parler, pour rigoler. Excuse-moi, tu crois Écoute. tu crois que je suis le seul maghrébin à penser comme ça? Il y a Ah non, énormément de maghrébins qui pensent comme ça. énormément. Mais peut-être que j'étais Écoute-moi. le premier à le dire tout haut. Et j'en suis sûr. Exactement. Tu sais, Bassem, moi, ce que j'ai à rajouter sur tout ce que je te dis, sur tout ce que tu dis et dont je suis 100% d'accord, moi, je dirais, et dis-moi si je me trompe, 80%, hein, j'accélère un peu, 80% de la communauté maghrébine de France, hein, je dis bien de France, Tous bien, surtout notamment à Paris, c'est tous elle est complètement déracinée. Elles sont devenues libertines, échangistes, exhibitionnistes. Ils sont vraiment voués à la casse. Ils sont soumis aux wokistes. Ils pratiquent à 90% l'islam swag, l'islam à la carte. C'est un danger. La Alors, communauté attends, est devenue excuse-moi. cancérigène. Excuse-moi, je lis en commentaire, les gens, ils disent, tu es vraiment touché. Tout ce qu'il dit, il a raison. Donc, si toi, tu dis à ce frère-là qu'il est touché, c'est que tu fais partie de ces wokistes. Tu fais partie de ces maghrébins traîtres. Grâce à vous, on est devenus des serpillères. Les gens, ils viennent, ils s'essuient leurs pieds sur nous. Donc, nous, pourquoi les maghrébins comme nous, ils nous aiment pas sur les réseaux? Parce que nous, on se défend. On essaye de se défendre. Alors oui, grâce On fait de la prévention. alors, grâce aux Maghrébins comme lui, comme moi, grâce à tous les Maghrébins qu'ils ont suivis, il n'y a aucun sac à main qui s'amuse à chanter sur les rebeux. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Exactement. C'est fini ce temps-là. Il y a aucun sac à main qui insulte les rebeux à Anani parce qu'il sait que ça va lui tomber dessus. On a ouvert des portes et rien que pour ça, on est fiers pour ça. C'est pour ça que vous avez la mort. Et derrière, vous vous cachez derrière votre racisme ambiant. Quand à l'époque, beaucoup de gens nous insultaient, j'ai pas vu un grand frère de leur communauté prendre le micro et dire oh, arrêtez d'insulter les rebeux, on a grandi avec eux. Aucun. Non, ils étaient en train, frérot, ils étaient en train de dire mais non, on rigole. Écoute-moi bien, moi il y a une image que je retiendrai toute ma vie. Et cette image-là sur Internet, pour moi, elle a fait déclic. Je me suis dit, je vais être sans état d'âme. Rappelez-vous de cette image sur Facebook, un gamin de 3 ans. Un petit Renoir, tout mignon. Il était petit, il avait une chemise bleue. Toute ma vie, je m'en rappellerai. Chemise bleue à carreaux bleus. Il a 3 ans, le gamin. Son père, il lui demande « Où tu vas, beau gosse, comme ça ?» Il dit « Je vais au grec. » Mais lui dit « Mais tu vas où au grec ?» Il dit « Je vais chercher ma beurette et je vais au grec. » T'as vu ça? Il avait 3 ans. Pour lui, maghrébine de Paris est égale beurette. Si moi, j'avais fait la même chose, Oqsimu billahi al-azim, ils auront bloqué l'autoroute pendant 1 semaine. Ils seront allés chez Cyril. We are the world. Ouais, 400 ans d'esclavage. Rebeu, tu me donnes ton magasin. Ta fille, tu me donnes ton M5. Mais pourquoi tu veux que je te donne mon M5? Rouillard, vous savez pas conduire. Tu me donnes ton M5, ta moto, vous nous sucez le paf. Si ces gens-là pouvaient nous mettre par terre, Oxymobile, ils nous mettront en laisse. Si ces gens ont le pouvoir de mettre en laisse les gens, ils prendront les Maghrébins en premier. Je vous le dis depuis le début. Depuis le début. Mais moi, non, on me prend pour un fou. On me prend pour un diviseur, on me prend pour un raciste, je vous dis depuis le début. Donc voilà, mon frère. En tout cas, c'est compliqué parce que c'est pas l'eau autour du bateau qui fera couler, mais c'est l'eau qui est à l'intérieur. Exactement.
Quand tu vois dans des lives, tu vois des rebeux en train de pomper des baobabs et des couleuvres. Ils sont là en train de pomper. Oh, nous, on n'est pas, oh, nous, on est, mais nous, on n'est pas racistes, Ekhil Aziz. J'ai jamais été raciste. Là, avec tous les défauts que j'ai, Inch'Allah, qu'Allah me fout droit si moi je suis raciste. Le noir, je lui donne tout ce que j'ai. Sauf mes enfants. Mais je lui donne tout ce que j'ai. Au même titre qu'un blanc, au même titre. Mais eux, quand tu leur dis non, t'es raciste. Venant d'un maghrébin, t'es raciste. Mais quand c'est un noir qui dit non, on l'applaudit. Et quand c'est un rebeu, on va chercher des hadiths. Ouais, attends. Et qui c'est qui parle? C'est les gens de ta communauté, les traîtres. C'est tout. On est une communauté de traîtres. Il y a des vrais, des bons maghrébins, mais par Allah, on a des traîtres. La preuve, je sais de quoi je parle. On a des traîtres dans notre propre famille. Parce qu'on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. C'est les déracinés. C'est tout. Faut dire la vérité, c'est tout. Voilà. Pour moi, Bassem, tu sais, tu as vraiment un discours pertinent. Je le redis, 80% de la communauté maghrébine de France, ils sont complètement déracinés, voués à l'échec et au chaos. Ils ont perdu tout, les principes, les valeurs, les traditions, leur culture. Aucun amour pour leur pays initiaux. C'est juste un effet de mode. Ils font des dreadlocks. Ils font des dreadlocks. C'est un effet de mode. Bassem, je suis à Paris. Viens voir ce qui se passe à Paris. Ils font des orgies au château de Versailles, mon frérot. Moi là, je peux pas tout balancer, mais c'est un truc de psychopathe. Moi, si tu veux, je suis Bassem 2, Bassem 10, Satan 2. Viens voir ce qui se passe à Paris. C'est laisse tomber, c'est cancérigène à 100%. Nos harbillettes, ce sont devenus les plus grandes khabettes de ce bas monde qui puisse exister ici en France. Libertine, échangiste, exhibition à toute patate. Va voir ce qui se passe dans les concerts à Gazo, Mokobé. Elles sont toutes en crop-top, voilées, percées, transpercées. Wallah, les piliers de l'islam, ce sont de la viande, en fait, tout simplement. Les Renois. Moi, les Renois, tu sais, Bassem, ils répondent tout simplement à l'offre et la demande. Excuse-moi, frère, les grands frères. Ils sont où, les grands frères? Ils sont dans les mêmes concerts en train de danser. Ils sont dans les mêmes concerts ou sinon ils sont en PMU comme des schlagus et ils font rien. Même leurs darons les miflent. Même leurs darons les miflent, ils les laissent. Des mother I'd like to fuck. Non, en fait, leurs grands frères. Bande de khabet. Leurs grands frères. Leurs grands frères, dès qu'ils ont une fille, ils sont au PMU, ils se tapent le ventre, ils disent à leur fille, mets le voile, Mais elle connaît pas la Fatiha, ta fille. C'est pas grave, elle met le voile. Au moins, quand elle passe devant mes potes, je pourrais dire que ma fille, elle a le voile. Ouais, mais chasse le naturel, il revient. Au galop, c'est ce genre de femme qui fume dans le bus, en hijab. T'avais parlé de la musique, Bassem. Mais déjà, moi, j'ai une question, frérot. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel épisode j'ai raté pour qu'aujourd'hui, une femme en croque-top traîne avec une gilbébeuse? Parce que, qu'est-ce que vous allez me dire? L'habit ne fait pas le moine. Mais il aide à rentrer au monastère, mesdames et messieurs. Donc, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, à mon époque, je le jure devant Dieu, il y avait des gangs de ourtis. Vous connaissez le film Gang de requins? Il y avait des gangs de ourtis, que des sœurs ensemble, gantées. Elles passaient devant toi, elles étaient entre sœurs. Aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle mode d'une femme en croque-top qui traîne avec une gilbébeuse? C'est qui apprend de qui? Je pense que c'est plus la gilbébeuse qui apprend la kahba de chez Kahbari de celle qui a le croque-top, et tu penses que celle qui a le croque-top, elle se rapproche de la religion grâce à sa sœur? Non. C'est juste, frère, c'est juste un leurre. C'est un leurre. Elles savent très bien, ces gilbébeuses, quand elles traînent avec ces tapins, elles savent très bien que elles vont se faire arrêter, que des mecs en voiture vont s'arrêter, ils vont parler à une copine et ils vont lui parler à elle. Elles le savent, ça, elles le savent. Wallah, incroyable, incroyable. Par rapport tout ce que je te dis, c'est vrai. Elles le savent pertinemment. On a Eichel et Jekyll. Elle traîne avec sa copine qui fait la kelba, comme ça sa copine elle dit à sa mère, t'as vu avec qui je traîne? Et puis sa mère elle dit, je suis avec la sœur. Non mais c'est n'importe quoi. Moi je les hais, moi je les croise en ville, on dirait qu'elles croisent un diable. Elles changent de trottoir et je suis fier de ça. Et qu'il y en a une qui ose me dire un mot. Je prends mon téléphone, c'est la sœur à qui ça? Qui c'est qui la connaît celle-là là? C'est la sœur à qui? Je les déteste, on est la communauté, frère, on est devenus des paillassons. Tu sais, ouais. Wallah, on est la risée du monde ici en France. Moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est, qu'est-ce que je voulais dire?
c'est comment dire ça? Je sais même Pas plus. grave, frère, tranquille. L'important, c'est que là, avec tous les défauts qu'on j'ai, je vais y aller. Il est 12h33, j'ai 45 minutes. Bassem, force, à Et bientôt. voilà, n'oubliez pas, On continue malgré le tout ça, combat, on fait de la on n'est pas des prévention, hein. païens. Voilà ce que je Voilà. voulais dire. N'oubliez pas, on n'est pas des païens. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs maghrébins, il faut que vous sachiez dire non. Ne tombez pas victime de cette tendance. Les plus grands destructeurs de notre communauté, c'est les gens de nos mêmes communautés. Qui c'est qui essaye de détruire les Maghrébins? C'est tout ce qu'ils font musulmans. Que ce soit les blancs convertis, je parle pas de tout le monde, hein, mais les blancs convertis. Par exemple, moi j'ai plus peur d'un Renois musulman, machallah, qui est dans le dîme bien, qui est parisien, j'ai plus peur de lui qu'un pasteur cannibale qui chante Happy Days. La communauté, je sais que le noir musulman, il sera plus destructeur pour ma communauté à moi. Je le sais ça, qu'un pasteur qui cannibale. Mais ça, les gens, ils veulent pas le savoir. Qui c'est qui a affiché le plus? Qui c'est qui a essayé de Hachem le plus? Au nom de quoi? C'est quoi toutes ces femmes qui filment leur mère, toutes ces arbillettes traîtres qui filment leur mère et qui leur posent la question? T'as déjà vu une fille renois afficher sa mère et lui dire maman, je vais épouser un rebeu ou un Jamais. Il n'y a que les Jamais. qui aident de chez nous qui font ça, tout ça pour afficher leur maman, afficher notre communauté et Il y a dire que les qu'on Hamjad chez nous. moi je finis avec ça. Demain je donne mes enfants à des noirs africains. À des noirs africains. Non, il faut pas déconner, il faut pas. À des noirs maghrébins. Voilà, à des noirs maghrébins. Tout ce qui est en haut et en bas, je ferme la boutique, j'avale la clé. Et si pareil. les enfants ne veulent pas m'écouter, je les renie. Et j'en refais. Et je me reconnais Oui, pas mais avec d'autres Bassem, le communautés. djinn. Oui, quel djinn? Vous confondez Bilal avec Roy de la gare du Nord et qui a son pantalon baissé au genou. Nous, c'est Ramadan. Il va faire la salade dans le métro à gare du Nord. Ah, Bilal, il était noir. Quand t'écoutes ces gens-là, les Maghrébins, on n'est pas musulmans, nous. Quand tu les écoutes, on n'est pas musulmans, nous.